Écoutez, moi, concernant la conférence sur la loi Labbé, je trouve que c'est une approche déjà positive parce qu'on a eu le sénateur créateur de la loi qui est venu s'exprimer devant le monde du gazon, le monde professionnel du gazon, et ça c'est extraordinaire. Je pense qu'il a fait passer les bons messages et en face on a vu deux choses. On a vu une filière entière professionnelle qui a quand même pris conscience un peu plus des enjeux à venir et qui sont très très courts. Et en même temps, nous de l'autre côté, le sénateur Labbé comme les ministères et nous fédérations, on a vu qu'il y avait encore un chemin pédagogique, je vais le dire comme ça, parce que information, formation à faire assez fort pour qu'il y ait une prise de conscience et pour qu'on se mette tous en ordre de bataille pour trouver des solutions tenables, efficaces et performantes. Les solutions, elles sont très claires. Elles sont en tout cas, là je vais parler au niveau golf, elles sont de trois ordres. La formation, on a déjà commencé, donc former l'ensemble des publics, que ce soit les greenkeepers, mais aussi leurs patrons, les exploitants de golf, les directeurs ou patrons de golf, parce que c'est quand même eux qui ont les moyens financiers pour changer les choses. Et puis on l'a entendu pendant la conférence, les pratiquants à qui il va falloir dire à quoi on peut s'exposer si demain on doit changer de façon d'approche d'entretien des golfs. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, nous, fédération, et ça on va le faire avec nos camarades des autres fédérations, on va s'engager sur des programmes de recherche pour voir quels produits de substitution de biocontrôle puissent exister ou quelle façon mécanique de travailler le gazon demain permettrait de rester de manière constante sur la performance du gazon. Ça, et le troisième sujet, et ça aussi on va le faire de manière collective, c'est de continuer à travailler avec nos ministères, avec le sénateur Labbé pour avancer en projection trajectoire 2025, pour bien expliquer ce qu'on fait, montrer les diagnostics, ce que ça représente, les points sur lesquels on a déjà abouti, ceux sur quoi on n'a pas abouti, et on l'a entendu, pour qu'on puisse réellement établir une liste dans laquelle nous sommes en impasse et sur laquelle il faudrait continuer à utiliser des produits phytosanitaires parce qu'il n'y a pas de solution encore. Et là, c'est le cadre de la loi qui nous l'autorise, donc on le fera. La voie d'avenir, je ne pense pas qu'il n'y en ait qu'une seule. Il y en a une première, c'est de se mobiliser. Nous serons les seuls responsables de ce qu'on va produire. Si on ne se mobilise pas dès aujourd'hui pour 2025, on n'aura pas de solution d'avenir. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de continuer à être en vigilance sur tout ce qui se passe aujourd'hui et d'entraîner, et là je parle plutôt sur le volet politique, de convaincre et d'informer le public et les hommes politiques sur nos contraintes. Et pas que le mauvais côté de la pratique de notre sport et de ce qui se passe, mais aussi tout ce que nos sports emmènent de bon dans le quotidien de monsieur tout le monde. Et là, quand on parle de notre sport, le golf, moi je l'ai évoqué pendant la conférence, ce sont les sports nature. On est en phase avec la nature, on est sur des espaces bien-être, de santé. Et donc si on a supprimé les produits phyto, on sera parfait.